Tu ne te mettras plus jamais en colère après avoir compris ceci. Tu dis que tu veux la paix, mais il suffit d'un mot, d'un regard, d'un imprévu pour que tu t'enflammes. Tu réagis, tu t'énerves, tu t'agaces, comme si chaque situation avait le pouvoir de te voler ta tranquillité. Et pourtant, chaque fois que la colère surgit, tu le sens. Elle ne t'apporte rien. Elle t'épuise. Elle te pousse à dire ce que tu ne penses pas, à faire ce que tu regretteras. Lorsque tu perds ton calme, tu perds ton pouvoir. Demande-toi, veux-tu vraiment être à la merci du moindre événement? Veux-tu continuer à exploser pour ce qui n'en vaut pas la peine? Ou es-tu prêt à devenir quelqu'un que plus rien n'atteint, parce qu'il a compris que la colère est un poison déguisé en instinct de survie? Les stoïciens l'avaient compris depuis des siècles. Marc Aurèle, Épictète, Sénèque. Tous ont affronté l'humiliation, l'injustice, la trahison sans se laisser consumer, car ils savaient ceci. Ce n'est pas ce qui t'arrive qui te détruit, mais la façon dont tu choisis d'y réagir. La colère n'est pas une preuve de force, elle est l'aveu d'un déséquilibre intérieur. Celui qui se maîtrise inspire, celui qui s'emporte s'effondre. Aujourd'hui, tu vas apprendre à désactiver la colère avant même qu'elle n'apparaisse. Non pas en fuyant le monde, mais en maîtrisant ton esprit. Reste jusqu'à la fin. Ce que tu vas entendre peut t'offrir un avantage rare, le calme absolu, même au cœur de la tempête. Souviens-toi, dans un monde qui s'agite, celui qui reste serein devient une énigme et une force. Si ce message résonne en toi, ne laisse pas cette prise de conscience s'éteindre. Abonne-toi dès maintenant et choisis la voie de ceux qui ne se laissent plus gouverner par l'agitation. Laisse un like pour affirmer cette décision et partage cette vidéo avec quelqu'un qui mérite de comprendre qu'il existe une autre façon de vivre. Non pas dans la colère, mais dans la puissance tranquille du silence. Chapitre 1. Ce n'est pas ce qui arrive qui te met en colère, c'est ce que tu en penses. Tu crois réagir à la situation, mais tu réagis surtout à l'histoire que tu te racontes dans ta tête. Cette idée est difficile à accepter, mais c'est précisément ce qui libère. La source de ta colère n'est pas extérieure, elle est intérieure. Deux personnes affrontent le même événement. L'une explose, l'autre reste calme. Pourquoi? Parce que leurs jugements sont différents. Marc Aurèle, confronté chaque jour à des conflits politiques, des guerres, des traîtrises, écrivait pourtant « Tu as le pouvoir de ne pas donner ton jugement ». Il voulait dire « Quel que soit l'événement, c'est toi qui décides de la manière dont il t'affecte ». Imagine un inconnu te bouscule dans la rue. Tu peux penser « Il m'a manqué de respect », colère. Il est peut-être pressé ou distrait. Calme. L'extérieur n'a pas changé. Seule la perspective change la réaction. Les stoïciens appelaient en cela l'assentiment. Le moment où tu choisis d'accepter une émotion, une interprétation, une croyance. La colère n'est pas un éclair qui tombe du ciel. C'est un feu que ton jugement allume. Et là réside ton pouvoir. Changer ton jugement, c'est désarmer ta colère. Chapitre 2. La colère est une faiblesse déguisée en force. Nous vivons dans un monde où beaucoup pensent que s'énerver prouve la force. Qu'être bruyant, impulsif, dominant, c'est être puissant. Mais observe ceux qui se mettent en colère facilement. Ils sont vulnérables, pas forts. Ils sont réactifs, pas maîtres d'eux-mêmes. Sénèque le disait sans détour, la colère est une courte folie. Elle te coupe de ton raisonnement. Elle t'éloigne de toi-même. Elle te rend manipulable. La vraie force n'a pas besoin de s'agiter. La vraie puissance n'a pas besoin de hausser le ton. Regarde la mer.
Ce n'est pas l'écume agitée qui est la plus forte, mais la profondeur silencieuse qui ne bouge jamais. La colère a l'apparence de l'autorité, mais l'apparence seulement. Le contrôle, le vrai, c'est la capacité de rester stable quand les autres perdent pied. Chapitre 3. Celui qui t'irrite te contrôle. Ce chapitre est peut-être le plus brutal et le plus libérateur. Chaque fois que quelqu'un t'agace, te pique, te provoque, te fait réagir, il prend un pouvoir sur toi. Ce pouvoir, il ne te l'a pas volé, tu le lui as donné. Épictète l'a formulé avec une précision chirurgicale. Quiconque peut te mettre en colère devient ton maître. Pourquoi ton maître? Parce qu'il déclenche en toi une émotion qui te dirige. Parce qu'il altère ton état intérieur. Parce qu'il influence ton comportement. Réfléchis-y. Quelqu'un t'insulte, tu réagis. Quelqu'un te tranche la parole, tu exploses. Quelqu'un te manque de respect, tu te sens atteint. Ce sont des chaînes invisibles, mais le stoïcien brise ces chaînes par une seule phrase intérieure. Ce qui vient de toi t'appartient, mais ma réaction m'appartient à moi. Celui qui reste calme échappe à toute manipulation. Il n'est plus contrôlable, il devient libre. Chapitre 4. La pause stoïcienne. Ce que tu ne dis pas te protège. La colère veut l'immédiat. Elle cherche la riposte rapide, le mot trop fort, la réaction trop brusque. Mais le stoïcien connaît un secret simple. Le silence est une arme. Marc Aurèle prévenait. Le discours qui ne vient pas d'un esprit calme ne doit pas être prononcé. La pause stoïcienne, c'est 3 secondes de respiration, 1 seconde de recul, 1 seconde d'observation. 5 secondes qui peuvent éviter un conflit inutile, une parole irréparable, une erreur regrettable. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la stratégie. Ce qu'on ne dit pas dans la colère devient un bouclier qui protège ta paix. Le silence n'est pas une fuite, c'est un choix souverain. Chapitre 5. Tout ce qui est extérieur ne t'appartient pas. Tu peux influencer certaines choses, mais tu ne contrôles jamais l'opinion des gens, leur comportement, leurs réactions, leur caractère. Pourtant, c'est cela même qui te met en colère. Épictète, encore, disait « Il y a ce qui dépend de toi et ce qui n'en dépend pas. Ce qui dépend de toi, ton jugement, ton effort, ta discipline, ta réaction. Ce qui ne dépend pas de toi, la météo, les décisions des autres, le passé, les événements imprévus. La colère vient de la confusion entre ces deux mondes. Chaque fois que tu t'énerves à propos de quelque chose que tu ne contrôles pas, tu souffres inutilement. Le stoïcisme n'est pas la résignation. C'est l'intelligence de ne pas gaspiller son énergie sur l'incontrôlable. Chapitre 6. La colère n'est jamais à la hauteur de son prix. La colère te fait payer très cher ce qu'elle te donne en retour. Elle te donne une montée d'adrénaline, une impression de force, un sentiment d'avoir repris le dessus. Mais elle te reprend ton énergie, ton lucidité, tes relations, tes opportunités. Sénèque avertissait « Aucun homme ne se met en colère sans se dégrader. Même quand elle semble justifiée, la colère te coûte toujours plus que ce que tu crois. Elle te promet un soulagement, mais elle t'offre un poids. Elle promet de régler quelque chose, mais elle en crée d'autres. La colère est un mauvais investissement. Tu perds toujours. » Chapitre 7. Reprends ta souveraineté. Chaque fois que tu te laisses emporter, tu abdiques une partie de toi-même. Reprendre ta souveraineté, c'est reprendre le contrôle de ton royaume intérieur. Tu ne peux pas empêcher les événements, mais tu peux choisir ton attitude. Tu ne peux pas empêcher les gens d'être injustes, méchants ou imprévisibles, mais tu peux décider de ne pas répondre avec les mêmes armes.
Le stoïcien n'est pas celui qui ne ressent rien, c'est celui qui choisit ce qu'il laisse vivre en lui. Observer plutôt que réagir, comprendre plutôt que s'emporter, décider plutôt que subir. C'est le début de la liberté intérieure. Chapitre 8. Sois un mur, pas un miroir. La plupart des gens rejouent l'émotion qu'on leur envoie. On leur parle mal, ils répondent mal, on les agresse, ils agressent, on les critique, ils contre-attaquent, ils reflètent, ils imitent, ils réagissent. Ils sont des miroirs. Le stoïcien est un mur. Il ne réplique pas automatiquement. Il ne se laisse pas déformer. Il ne répond pas avec la même énergie que celle qu'on lui impose. Sénèque disait « Le sage demeure droit et inébranlable, même lorsque les ignorants cherchent à le troubler. Le mur éteint la colère. Le miroir la propage. Choisir d'être un mur, c'est choisir la puissance silencieuse qui ne se laisse pas dicter sa conduite. » Chapitre 9. La colère meurt quand tu cesses de la nourrir. La colère n'est pas un animal sauvage, indestructible. C'est une flamme qui dépend de ton attention pour survivre. Quand tu rumines, elle s'intensifie. Quand tu revis l'événement, elle se renforce. Quand tu en parles encore, elle se ravive. Mais quand tu cesses de l'alimenter, elle s'éteint. Marc Aurèle écrivait « Le temps guérit ce que la colère entretient ». Lâcher la colère ne veut pas dire accepter l'injustice, approuver l'offense, oublier ce qui a été fait. Cela veut dire « Je refuse de me laisser détruire par ce qui est déjà passé ». La véritable guérison vient quand tu décides de ne plus te punir pour une faute que quelqu'un d'autre a commise. Tu sais désormais que la colère n'est pas un signe de force, mais un piège. À chaque irritabilité, tu remets ton pouvoir entre les mains de l'extérieur. Mais tu peux choisir un autre chemin. Observer avant de réagir, penser avant de répondre, garder ton calme là où les autres s'effondrent. À chaque silence choisi, tu deviens plus souverain. Le calme devient ton langage. La maîtrise devient ton armure. La paix devient ta demeure. Souviens-toi, ce qui trouble l'homme n'est pas ce qui lui arrive, mais ce qu'il en pense. Si ce message résonne en toi, c'est que tu es prêt à t'élever. Prêt à vivre avec plus de grandeur, plus de hauteur, plus de calme. Abonne-toi à Ezekias Mindset pour poursuivre ce voyage vers la force tranquille. Laisse un like si tu choisis la sagesse plutôt que l'impulsion. Et partage cette vidéo à quelqu'un qui a besoin d'entendre que la vraie puissance, c'est le silence qui contient la tempête.